Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'ai eu envie de faire un tirage sur le président pour savoir ce qu'il prépare. Donc, quel est le prochain plan ou quel est le plan du président? Quel est le plan que prépare le président là dans les semaines ou les mois à venir? Voilà, par quoi est-il animé? Qu'est-ce qu'il mijote? J'ai l'impression d'être une petite souris qui s'immisce dans la vie des uns et des autres. C'est assez drôle. Enfin bon, c'est pas pour moi personnellement, c'est quand même pour la majorité. Et comme la situation est dramatique, on va dire, donc il est nécessaire qu'on s'informe et surtout qu'on soit tous solidaires. C'est pour ça que je fais régulièrement des tirages actualités. Et d'ailleurs, je le précise, je vais en faire de plus en plus. Je vais faire quasiment que ça, ainsi que des messages, des guides que j'ai commencé dernièrement pour informer justement collectivement, faire des prévisions au niveau collectif plutôt que individuel. Bon, peut-être que je ferai aussi des prévisions ou des tirages plus personnels, mais je vais surtout m'axer sur les tirages actualités. Et c'est pour ça que je fais souvent des tirages sur les forces de l'ordre, sur les militaires, des personnages plus ou moins importants, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et je pense que c'est intéressant de s'informer sur eux, parce qu'on fait tous partie de la même chaîne, on va dire, on fait tous partie du peuple. Et de s'informer sur les uns et les autres, ça permet aussi de mieux les connaître et peut-être aussi d'être solidaire. Hein, c'est aussi pour ça, c'est dans cette optique. De se soutenir parce qu'on en a besoin et on va en avoir de plus en plus besoin. Donc cessons de nous séparer, de nous diviser, mais au contraire réunifions-nous pour faire basculer une fois pour toutes l'énergie de cet ancien monde vers le nouveau. Un monde bien meilleur, hein. On est tous d'accord. On ne peut plus rien tirer de bon en tout cas de cet ancien monde, hein, c'est clair. Allez, j'ai besoin de 2 cartes, mes guides. Quelles sont les intentions du président sur son prochain plan? Que s'apprête-t-il à mettre en place dans les mois à venir? À quoi faut-il s'attendre? S'il vous plaît. Et une deuxième. Ouais. Inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. Eh bien, on dirait que notre président est motivé et inspiré par quelque chose de nouveau. Faut juste espérer que ce soit pas trop difficile pour nous, que ça ne l'est déjà, n'est-ce pas? Parce que, bon, bah d'accord, de toute façon c'était forcément ça. Hein, voilà. Par quoi est-il inspiré? Alors ça, quelle surprise! Par l'argent. Bon, je pense qu'on est tous... rions un bon coup, ça va nous faire du bien. Voilà. Finance, pouvoir. Et en dessous, il y a marqué générosité, abondance. Je pense qu'il s'agit plutôt des 2 premiers mots. Hein, je ne sais pas ce que vous en dites. Allez, c'est parti. Je suis médisante. Oula. Oula, oula. Allez, je vais couper. Quel est le prochain plan du président français, mes guides, s'il vous plaît? Que nous prépare-t-il en secret? Je trouve ça drôle quand même. Hein. Par quoi est animé le président? Il est inspiré par l'argent et le pouvoir. Merci mes guides. Vous voyez, les guides ont beaucoup d'humour. Hein. Bon, le torrent et la femme.
Le torrent parle de quelque chose qui s'accélère, qui se précipite. De quelque chose de rapide. La femme, alors soit la carte représente les femmes de manière générale, soit ce sont les valeurs de cœur. Qu'est-ce qu'il mijote? Est-ce qu'il va mettre quelque chose en place rapidement à propos des femmes? Bon, allez, je fais le tableau. Alors, nous avons le nuage, les orties. J'espère que vous voyez suffisamment. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Ouais, on va dire que oui. Est-ce qu'il est tard? Enfin, il est tard, il est 21h30. Mais le soleil est couché. Les boules. Je prépare le président, mes guides s'il vous plaît. La roue. La médaille. Qui peut représenter l'armée. Hein. Le chêne. Le soleil. Je le savais. Je le savais. Excusez-moi, je suis... Oh, là il y en a de trop. Il me reste juste une carte, mes guides, s'il vous plaît. Une seule. Merci. La girouette. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Ouais, c'est pas mal. Et en dos de deck. On a la rose qui rejoint la femme. La rose, le principe féminin par excellence. C'est bizarre. C'est l'amour et c'est l'harmonie et l'épanouissement. C'est comme si le gouvernement souhaitait apporter son aide, son assistance. Aux femmes peut-être. Bon, au centre, on a la médaille militaire. Alors ça peut représenter aussi le prestige, l'image de soi, la valorisation. Mais conjointe à la carte du taureau, il est clair qu'il s'agit de l'armée. Ça, c'est l'énergie guerrière. Juste au-dessus, on a les orties qui représentent une situation hostile, toxique. Les trois cartes sont claires ici. Il prépare une intervention militaire qui va apporter une hostilité. Hostile. Je l'avais entendu déjà quelque temps, j'avais entendu par mes guides qu'il était possible qu'il allait signer une alliance avec une force militaire étrangère. Quelle qu'elle soit. Et là, c'est vraiment ce que ça représente, là. Une force militaire, militaire, hostile. Qui va en tout cas apporter une forme de détresse, de nocivité, d'hostilité à la situation. Les orties, ça pique, hein. On est d'accord. Alors, le nuage, les orties et les boules. Ouais,
On voit qu'il s'apprête à lancer un défi là. Il organise une sorte de défi, d'expérience toxique, hostile, qui va créer de la détresse, qui n'est pas claire et qui représente une épreuve. Il va créer, je ne sais pas, les nuages, c'est les incidents, les accidents, les dommages, les rouages, les difficultés, les épreuves, les imprévus fâcheux. Alors, les nuages ne durent pas, ils ne font que passer. Mais ce nuage-là, il est inspiré par quelque chose d'hostile. Vous voyez, hein? Ouais, il s'apprête à tenter une expérience. Les boules, c'est aussi test, tentative, expérience, challenge, prise de risque, défi, épreuve, etc. Et visiblement, c'est pas positif. Hein. On le voit ici, il veut imposer une force militaire. Le chêne, c'est le pouvoir, le contrôle, la maîtrise, la supériorité. Ça peut aussi signifier cela. Ça signifie autre chose aussi, mais ça peut aussi signifier cela. Et avec la carte de la médaille, c'est ce que ça représente. On voit qu'il y a un retard, un report vis-à-vis de ça. Mais il s'y prépare. On le voit clairement. Une force militaire qui s'impose, hein, c'est clair. Et on voit qu'il aspire à du changement. Il veut faire évoluer les choses grâce à cette force guerrière. Il espère un succès en tout cas. Ah, c'est marrant, ici on a le nuage, la roue, le soleil. Quelque chose de sombre, d'obscur qui là d'un seul coup se clarifie. Mais entre-temps, il y a une pause. Ouais, un imprévu fâcheux qui occasionne une sorte de retard, un peu de retard apparemment. Ah d'accord. Il va être face à un imprévu fâcheux qui va retarder son succès. Le succès de son inspiration, de son plan, de son projet, je ne sais pas. Les boules, le chêne et la girouette. Ouais. Il veut vraiment faire cette expérience et il espère apporter un changement, un vent de changement. Par le biais de ce pouvoir-là, de cette puissance qui va s'affirmer. Il espère une réussite sur son épreuve, là, son challenge. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi relié au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Pour eux, c'est une expérience. Hein. On est comme des rats de laboratoire, de toute façon, avec ces vaccins et ce pass sanitaire. Hein. C'est rien de plus. Hein. On est leur expérience, en fait. Voilà. Et il espère visiblement un triomphe là-dessus, pour apporter du changement. Le changement en quel lui aspire, bien sûr. Pas celui en quel nous aspirons, bien évidemment. Le nuage, la médaille, la girouette. Ouais. On voit qu'il va y avoir une épreuve, une difficulté, un incident quelconque, par la force militaire, j'entends, pour apporter un changement. C'est ce qu'il espère. Il veut faire intervenir les forces armées, donc militaires, pour apporter du changement. Mais j'entends que c'est une force militaire qui n'est pas claire, encore une fois. C'est obscur.
Ouais, et il espère un succès là-dessus. Il espère un succès. Il est prêt à prendre le risque. Pour lui, ce sera un défi. J'entends un défi militaire qui va s'imposer. Donc c'est pour ça que je vous disais, parmi les militaires, enfin l'armée, de manière générale, il va y avoir à la fois une bonne alliance, une alliance bénéfique, et une mauvaise, qui elle va être initiée par le gouvernement, et qui probablement proviendra d'autres pays, une force étrangère j'entends. Je vais recouvrir. Quel est le plan du président, mes guides? Que s'apprête-t-il à mettre en place dans les mois qui suivent, dans les mois à venir, ou les semaines à venir, je ne sais pas. Pouvons-nous avoir plus de détails sur ce qui vient d'être dit là déjà? Plus de clarification. Alors, nous avons le labour, nous avons le père, voici le président, il apparaît ici. On voit qu'il bosse, hein, qu'il travaille à son projet. Et on voit qu'il est inspiré. Sur les boules. Oups là. Ah ah. Eh ben. La chance est avec lui, on dirait. Comment c'est possible? Alors, le père, la coccinelle, il y a deux protections là en même temps. Ça peut être deux protections. Mais là, ça représente plutôt le président. Alors, soit la chance est de son côté, soit il espère justement que la chance va être de son côté. Ou alors, j'entends aussi qu'il attend saisir une occasion, une aubaine. Ou peut-être il essaie de tirer avantage d'un certain travail, d'un labeur, de quelque chose sur lequel il bosse. Ou alors essaie-t-il peut-être de protéger le travail de manière générale, les emplois? C'est peut-être ça. La clôture. Oula. La mouette. Oh, regardez ça. Ah bah alors ces deux cartes côte à côte, elles sont claires. Hein. La clôture à côté de la mouette. La clôture, c'est la prison. La mouette, c'est la liberté. Si avec ça, c'est pas clair. Ah bah il bloque complètement nos libertés là. On est bien d'accord. Regardez. La toile. Il veut nous faire tomber dans un piège. Il nous emprisonne en fait. Il clôture nos libertés, il bloque nos libertés et veut nous entraîner dans un piège. C'est une menace, la toile. Hein. Ça représente une menace. Ouais, bah apparemment, il ne va pas du tout aider le milieu professionnel. Hein. Il va le bloquer. Et il va fêter ça en plus. Le milieu professionnel va être complètement bloqué. C'est pour ça que je vous redis une fois encore, commencez à créer votre propre activité, votre propre indépendance à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, le milieu du travail, il va être complètement bouleversé. Hein.
Donc réfléchissez dès maintenant à ce qui vous anime de l'intérieur, à ce qui vous fait vibrer. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, peut-être d'ailleurs dans les tirages professionnels, les prévisions professionnelles. Mais oui, c'est l'occasion, c'est le moment de vous tourner vers ce qui vous fait vibrer au niveau professionnel. De créer votre propre emploi. C'est l'occasion d'être originaux, d'être créatif, de sortir des sentiers battus pour oser créer un travail, un emploi qui n'existe pas forcément. Parce que ça va se faire de plus en plus, ça a déjà commencé depuis pas mal de temps, hein. Il y a beaucoup de personnes qui inventent et qui créent leur propre emploi. Et c'est génial parce que de cette façon, ils posent les premiers jalons du nouveau monde, hein, parce que ça fonctionnera plus du tout comme l'ancienne matrice. Et en plus de ça, ça leur permet d'affirmer pleinement leur potentiel personnel. Donc ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je vous invite vraiment à faire comme ça. À commencer à y réfléchir, assez vite d'ailleurs, parce que ça peut arriver, voilà. Ça va arriver vite, hein. Les choses vont se précipiter. Le roseau en dos de deck, qui lui parle de négociation, de diplomatie, de souplesse, d'adaptabilité. Il va essayer de négocier avec le peuple ou de s'adapter au peuple. C'est très drôle ça, parce que juste après on a la carte de la violence. Il a une drôle de façon de négocier avec le peuple. Ah là là. Non mais franchement. Alors, soit il va essayer de négocier avec les citoyens qui revendiquent leur liberté avec violence. Peut-être que c'est ça. Mais là encore, on parle de règles et de lois, hein. C'est relié aussi aux antécédents, aux expériences du passé. Hmm. Ok, donc au centre, on a la mouette qui parle de la liberté. On a vu qu'effectivement, il bloquait, ou en tout cas, il avait l'intention de peut-être de resserrer encore davantage nos libertés pour nous faire tomber dans un piège. Là-haut, donc du coup, le labour, le père, la coccinelle. Alors peut-être que justement, ce qui va se passer dans le milieu du travail va être une aubaine pour lui, va être comme une chance qu'il va saisir. Ouais, c'est plutôt ça, j'entends. Le milieu du travail va commencer à se détériorer, à s'écrouler comme tout le reste. Et je pense qu'il va saisir cette occasion comme une chance. Le vin, le château et la plume. Bon, on voit qu'au gouvernement, ils font la fête, hein. Ils font la fête et on dirait qu'ils vont se sentir plus sereins. Ils célèbrent quelque chose. On dirait qu'ils célèbrent une sorte de paix, de délivrance. Alors, ça doit forcément pas être la même idée de la délivrance et de la paix que nous avons, on est d'accord, à mon avis. Mais je ne sais pas ce qu'ils fêtent, mais ils vont fêter quelque chose. Peut-être que eux, vis-à-vis du plan, là, du piège qu'ils fomentent, ça va être positif pour eux, ils vont être contents, ils vont faire la fête, et ça va les rassurer peut-être. Par rapport à leur plan. C'est peut-être ça. Le labour, la clôture et la fête. Bon, ça, on vient de le voir. Le père, la mouette et le château. Bah ouais, ça c'est le président, ça c'est le gouvernement. Et ça c'est la liberté. Oh, attendez, j'entends autre chose. Mais oui, mes guides, j'avais pas du tout... La mouette, c'est le départ, le déménagement. Le président quitte le gouvernement. Je vous mens pas, c'est hyper clair.
le président quitte le gouvernement. Voilà. Mais je l'avais vu dans un tirage précédent. Hein. Il va partir. Alors, est-ce qu'il va partir de lui-même ou est-ce que il va partir parce qu'il va y être poussé? Je ne sais pas. Peut-être pour aller se réfugier quelque part, pour pas qu'on l'attrape. La coccinelle, la toile et la plume. Bon, lui aussi, je vais pas le lâcher, hein, je vous le dis. Je vais faire régulièrement des tirages pour voir ce qu'il mijote. On va approfondir mes guides, hein, si vous êtes d'accord. Parce que je pense que le peuple a besoin d'être informé. En tout cas, ce qui peut être dit, puisque je sais que vous ne pouvez pas non plus tout avoir réponse à tout, puisque tout dépend aussi des personnes concernées. Si elles-mêmes, elles ne savent pas où elles vont, bon, bah, les guides ne peuvent pas vraiment nous aider non plus, hein, à y voir clair. Alors, la coccinelle, voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'est-ce que je disais? La toile, donc ce piège, le danger, la menace, ça va être une occasion. Il va saisir sa chance. Ça va être une chance qu'il va saisir. Ce piège dans lequel il veut nous attirer, pour lui, ça va être une chance pour lui. Lui et ses pairs, hein, bien sûr. Ça va être une aubaine. Et ça va le réconforter, ça va le rassurer. Vous l'emporterez pas au paradis, monsieur le président. Préparez-vous. Alors, le labour, la mouette et la plume. Ah oui, on dirait que... Ah mais c'est clair. Hein. On dirait qu'il se prépare à partir. Hein. Il y travaille. Il travaille à prendre son envol, j'entends. Et ça l'apaise. Peut-être qu'ils ont l'intention de mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est peut-être ça. J'en sais rien. Hein. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, on dirait que le labour, c'est le travail, l'activité, l'effort qu'on fournit, le labeur. On dirait qu'il potasse là-dessus, sur son départ. Et ça le soulage. Hein. Il y a un soulagement là. Le vin, la mouette et la coccinelle. Oh oui, regardez ça. Il célèbre son départ. Hein. Il est en train de fêter son départ. C'est marrant. C'est comme si... J'entends un truc, moi. Il nous prépare un piège qui, pour lui, va être une aubaine, va être l'occasion de partir. Un peu comme s'il partait en catimini, vous voyez? Pour aller se réfugier quelque part. C'est ça que j'entends. J'ai l'impression qu'il sent ce qui est en train de se passer. Il fuit, en fait. Je suis sûre qu'il fuit. Le roseau, donc. On a vu. Bon, bah, tout ça, on a vu. Je vais recouvrir une dernière fois et je boucle cette affaire. Qu'est-ce que je vous disais? Un projet. Il bosse sur un projet. On est bien d'accord. Il prépare son plan. Tranquillement. L'orage. Oh là là. Pourriture. Fallait que ça sorte. Excusez-moi. Je termine le tableau. Le pendule. La balance. Le roseau que nous retrouvons. Oula. Ne tombe pas. Le lierre. Les noix. Et la grotte. Qu'est-ce que je vous disais? Il va aller se réfugier dans son trou. Et en dos de deck, nous retrouvons la fourche. Oh, excusez-moi. Alors,
Bon, alors au centre, la balance parle de la justice. Son intuition lui dit de négocier avec la justice. Petit malin. Ouais, c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'il va essayer de... soit de négocier, d'être plus souple, de s'adapter. C'est ce que son intuition lui dit en tout cas. Alors, là-haut, l'œuf, l'orage et l'enfant. Donc il a un projet par rapport au peuple. Regardez, là c'est le projet, le plan. Là ce sont les conflits qui éclatent et là c'est le peuple. Voilà. Je l'ai souvent dit, il va créer des conflits. Et j'entends que c'est certainement au sein des manifestations, au sein des révoltes. Oh là là. J'en étais sûre. Regardez ça. L'orage, la balance et les noix. Les conflits, la justice. Donc là j'entends les forces de l'ordre. Hein. Et les noix, c'est les rentrées d'argent. Je vous laisse faire l'interprétation, les associations d'idées. Il va acheter la justice pour créer des conflits. Enfin, la justice, une partie des forces de l'ordre, qui eux vont certainement accepter les pots de vin, entre guillemets, pour provoquer des conflits, des tensions parmi le peuple. Mais c'était clair, c'était clair. Je suis vraiment pas étonnée. Le lierre, les noix et la grotte. Le lierre, c'est tout ce qui étouffe, tout ce qui représente la possession, la possessivité, l'intrusion, le parasitage aussi, le harcèlement. J'entends qu'il va étouffer l'argent. Il va étouffer, il va asphyxier, entre guillemets, l'argent, les rentrées d'argent. Et regardez, le traître, il s'isole dans sa grotte. Je vous dis, il va fuir, comme un lapin. C'est peut-être pour ça c'est peut-être ça ce qu'il prépare. Il prépare son départ, mais sa fuite plus exactement, moi je dirais. Il va aller se cacher. Parce qu'il aura créé tellement de bazar qu'on aura tous envie de les triper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu dans cet état d'esprit. Oui, mes guides, je suis d'humeur sarcastique ce soir. Ah, mais bon. En même temps, je suis pas étonnée. Hein. Alors, l'œuf, le pendule et le lierre. Bon, ben voilà, son projet, c'est clair, son plan, c'est de nous étouffer un peu plus, hein, tout simplement. Mais j'entends... Ah, d'accord. Son plan, c'est d'étouffer notre intuition, notre petite guidance intérieure. Ben oui, parce qu'en fait... la meilleure façon de nous couper de notre guidance intérieure, donc de notre âme, de notre intuition, de nos ressentis, c'est de créer la peur. C'est de nous étouffer un peu plus pour créer la peur, pour créer la panique, pour créer la colère, pour redescendre nos vibrations. Quand on ressent des émotions comme la peur, la colère, la panique, l'impuissance, le désespoir, etc., on redescend notre fréquence vibratoire. Et donc on n'a plus accès à notre guidance intérieure, on n'a plus accès à notre âme. Et c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas, ils ne veulent pas que nous retrouvions notre souveraineté, notre maîtrise. Ils ne veulent pas que nous réinvestissions notre part divine. Bah oui, parce qu'une fois qu'on l'aura fait, tout leur château de cartes va s'écrouler.
On aura conscience de leur jeu, on y verra clair dans leur jeu et dans leurs pièges, on ne pourra plus nourrir ça. Et quand je dis on, je parle de la masse de manière générale. Même s'il y en aura toujours parmi cette masse qui ne se réveilleront pas ou qui ne voudront pas voir la vérité. Bon, peu importe, c'est comme ça, hein, on respecte les décisions de chacun. Mais voilà, ils veulent nous couper en fait de nos ressentis, de notre guidance intérieure. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, ne lâchez pas ça. Fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre cœur, à votre âme. C'est ça la voie qui est juste. Hein? C'est pas pour rien s'il veut nous couper de cette énergie, de cette dimension. C'est bien parce que c'est là que réside notre pouvoir. Pensez bien à ça surtout. L'enfant, le roseau et la grotte. Alors. On dirait qu'il va essayer soit de négocier avec le peuple, soit d'être plus souple, d'être conciliant, de s'adapter, de trouver un arrangement. Mais de toute façon, il va se retirer là. Moi j'entends qu'il va aller il va s'isoler. Hein. Il va se retirer dans sa grotte. Enfin dans sa grotte, là je dirais plutôt que c'est entre guillemets une grotte physique, un lieu où une cachette. Moi j'entends une cachette là. Soit il va essayer véritablement de se montrer plus souple avec le peuple, mais vous savez très bien comment fonctionnent les politiques et notamment le président. On nous présente un cadeau, mais derrière, le cadeau est empoisonné en fait. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On offre quelque chose, on présente quelque chose au peuple qui va les rassurer, qui va leur redonner temporairement le sourire. Ah ça y est, ils relâchent les libertés, super, on va un petit peu se détendre, etc. Mais après c'est pour mieux nous resserrer nos libertés derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça, moi je dis méfiance. Vous voyez d'ailleurs, après il va se cacher. Hein. Donc encore une fois, ce n'est pas clair. L'œuf, la balance et la grotte. Bon, son plan est relié à la justice, hein, aux forces de l'ordre. Ouais, on dirait que... Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va utiliser les forces de l'ordre, en tout cas une partie des forces de l'ordre, pour foutre le bazar, quoi. Pour faire éclater des conflits. Regardez, on a la carte de la violence, là. La colère, ils vont réveiller la colère du peuple, j'entends. C'est les altercations, les menaces, les attaques, les révoltes et les révolutions. Et c'est comme si, une fois qu'il avait foutu le bazar, entre guillemets, hop, il va courir comme un lièvre, se cacher dans sa grotte. Vous voyez, c'est une idée comme ça. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, là. On a vu tout à l'heure qu'il allait partir, il allait quitter le gouvernement. Il s'apprête à partir. Est-ce qu'il le fait délibérément? Parce qu'il en a marre de son emploi? Est-ce qu'il le fait parce qu'il fuit, parce qu'il a peur? Ou est-ce que parce qu'il ne va pas être réélu? Mais là, c'est pas tout de suite, je pense, les élections. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Moi, j'entends une fuite. J'entends clairement une fuite. Ouais, c'est comme s'il se retirait, il s'isole de la justice. Il va se cacher, quoi. Ou alors, est-ce que son plan, c'est de se couper, de s'isoler de la justice, enfin les forces de l'ordre, moi j'entends, et de laisser les forces de l'ordre, combattre avec le peuple. De toute façon, c'est clair qu'il va créer des divisions, comme d'habitude. Hein. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est pas très sain tout ça. Voilà, regardez, le lierre, la balance, l'enfant. Le lierre, c'est l'étouffement, l'asphyxie. La balance, c'est la justice. L'enfant, c'est le peuple. Il va asphyxier encore plus le peuple par le biais
de la justice par le biais des forces de l'ordre. Voilà, il va se servir des forces de l'ordre pour étouffer un peu plus nos libertés. Voilà, c'est hyper clair. Hein, Voilà, et on voit que la violence va éclater au sein d'un collectif. Mais je pense que c'est ce qu'il cherche à créer. Il veut provoquer des conflits. Pour qu'entre guillemets, on s'entretue entre nous. Hein. C'est au sens symbolique, mais c'est au sens, comment dire, figuré, mais au sens propre aussi. Parce qu'il est fort possible que ça en arrive jusque-là. Pour certaines personnes. C'est ce que les guides ont prévu malheureusement. J'en suis navrée, mais c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous, préservez-vous, ne rentrez pas dans ce jeu de la violence. Ça peut aller très loin. Là, les énergies sont tellement puissantes. Regardez, accélération. Les énergies vont s'accélérer de plus en plus, elles vont s'intensifier. Donc ça va réveiller nos émotions, ça va réveiller à la fois le meilleur, mais aussi le pire en nous. Et donc autour de nous, forcément. Donc méfiez-vous de ça. Regardez. Là, on voit bien qu'un collectif prend la fourche et rentre dans la violence, dans l'animosité, dans la colère et se bat. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Faites attention. Pacifiez-vous. La Vierge, elle apporte le pardon, la réconciliation. Ouais, c'est ça. Ça va être dur, mes guides. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à pardonner à ces individus. Hein. Même moi, je vous avoue, j'ai du mal, même si je sais que c'est... Je vais vous expliquer un truc. La meilleure solution, et je comprends, je sais, je vois où veulent en venir mes guides. Au lieu de rentrer dans cette violence, pardonnez à ces individus malveillants qui, de toute façon, vont payer en fait leurs actes. Ils vont être face à la justice et ils vont devoir répondre de leurs actes. Ils vont devoir rendre des comptes. Le divin aussi va s'en charger, de toute façon. C'est pas à nous de le faire. C'est pour ça qu'ils nous disent, restez en paix, remettez-vous en question et pardonnez. Réconciliez-vous avec la violence qu'il y a en vous et qui va éclater, qui risque d'éclater si vous n'y prenez pas garde. Parce que c'est ça, c'est la meilleure solution, mais je sais que ça va être très difficile à... Et tant pis, hein, il se passera ce qui... Regardez, il se passera ce qu'il doit se passer. Hein. Voilà, c'est la guerre, là. Au sens propre, le feu, c'est la guerre, c'est l'ennemi, c'est l'adversité, c'est le combat, quoi. Pourquoi est-ce que les guides nous demandent de pardonner à ces individus? Parce que lorsqu'on pardonne à quelqu'un... Alors attention, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que ces individus ont provoqué comme horreur, entre guillemets, comme... Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut simplement dire qu'on permet à cette énergie néfaste de se dénouer, de se débloquer et de se dissoudre. C'est juste pour permettre de lâcher prise et de passer à autre chose. Encore une fois, je vous parle tout le temps en termes d'énergie parce que tout n'est qu'énergie autour de nous. Il faut vraiment que vous le compreniez. Et il faut vraiment qu'à partir de maintenant, vous fonctionnez avec cette énergie. Vos pensées, vos paroles et vos sentiments sont de l'énergie pure. Ce sont des forces vivantes et toutes puissantes. Vous actionnez ceci, vous récoltez ceci. Vous actionnez cela et vous récoltez cela aussi. Donc c'est un peu... Les guides en fait sont en train de nous dire vous allez être face à vraiment un choix décisif et important. Soit vous entrez là-dedans effectivement, soit vous entrez là-dedans dans la paix. Mais pour pouvoir entrer dans la paix, il faut pardonner, il faut pacifier déjà la colère qui est en chacun de nous. Que l'on projette sur ce qui se passe à l'extérieur et donc sur ces individus qui fomentent tout ce désastre, quoi. Pardonner, ça veut dire, ok, le divin va se charger de leur cas. C'est pas à nous de le faire. Parce que nous, en tant que maîtres créateurs, nous sommes des maîtres créateurs en puissance. En tant que maîtres créateurs, si nous nourrissons cette force, elle va s'amplifier et elle va nous détruire. Il faut vraiment penser à ça. Hein. Bon, je vais fermer la parenthèse.
Mais voilà, je pense que le message des guides est passé avec force. Merci mes guides de le rappeler. Alors, j'ai tout fait là, ouais. Bon bah oui, on voit bien que voilà, le plan du président sur lequel il travaille, celui sur lequel il met tous ses efforts, n'est pas clair et représente une difficulté, un incident, un accident, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas, ça n'est pas clair. C'est malsain même, j'entends. Voilà, regardez ça. Mais merci mes guides, les cartes sont tellement, mais tellement claires. Merci. Regardez, le président est ici. Il se tient entre la carte de l'orage et la carte des orties. Les orties, c'est la nocivité, la toxicité, l'hostilité. C'est mauvaise nouvelle, malheur. Vous avez vu de quoi il est porteur? Et ça, c'est les conflits qui éclatent. Bon, je pense que c'est clair, j'ai même pas besoin d'interpréter ça. Donc c'est pour ça, encore une fois. Plus vous allez maudire ce président, même je sais c'est légitime, c'est tentant, je le sais, mais même moi j'ai tendance à ressentir ça. Mais c'est pas la bonne direction. Parce que plus vous allez le maudire, plus vous allez lui donner du pouvoir. Et donner du pouvoir à son plan. C'est ça qu'il faut comprendre. Cessez de nourrir la mauvaise force. Encore une fois. Je m'excuse de le dire avec autant d'autorité et de force, mais c'est comme ça que mes guides m'invitent à le faire. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées, de se réveiller, j'entends. C'est pas méchant, hein, c'est juste parce que oui, il y a des personnes qui n'ont pas encore bien conscience de ça, ou alors elles en ont conscience, mais elles préfèrent écouter la voix de leur ego plutôt que la voix de leur âme. Donc le divin, il secoue un petit peu le pommier, quoi. Je suis désolée. Hein. Alors, les boules, la coccinelle et l'enfant. Alors, là, on dirait qu'il s'apprête à prendre un risque, où il veut faire une expérience, il veut saisir sa chance à travers cette expérience, ce défi qu'il va se lancer par rapport au peuple. Pour lui, c'est un défi, c'est une expérience. Et ça va être, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être comme une aubaine pour lui, ça va être comme un avantage, il va le prendre comme ça va peut-être l'aider, en tout cas c'est ce qu'il croit, par rapport à ses projets. Nous sommes, oui, le fruit d'une expérience. Et puis moi en plus, j'en rajoute, donc je devrais pas, je sais mes guides, je suis désolée, j'en rajoute, donc je nourris encore plus votre colère et votre haine envers le président. Je vais arrêter, je vais arrêter parce que... Mais bon, je suis humaine, moi je suis comme vous, hein, je fais partie du peuple et je subis tout ça aussi c'est-à-dire autant que vous. Donc je vous comprends, sachez que je vous comprends, mais sachez aussi que ce n'est pas la solution. De toute façon, vous allez très vite le comprendre lorsque vous allez voir les événements qui vont se produire et de la manière dont vous allez les vivre. Le choix va être très vite fait, hein, je peux vous l'assurer. Alors, la roue, la clôture et le pendule. Alors, on dirait que vis-à-vis de ce manque de liberté, la clôture, c'est la prison, l'enfermement, les restrictions, les limitations. On dirait qu'il y a un report par rapport à tout ça. C'est comme s'il reportait les limitations. Ah, oh, c'est marrant. On dirait que son intuition, que son âme lui parle. Oh, c'est marrant, j'entends un truc. Je regarde la carte de la femme. La femme parle des énergies intérieures, des énergies du cœur et de l'âme, justement. Ça peut rejoindre la carte du pendule. C'est comme si le divin faisait un forcing dans sa conscience pour lui inspirer, justement, autre chose que son plan vicieux et machiavélique. J'entends un truc comme ça. Comme si par moment il faisait une percée pour l'inspirer positivement. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est ça, soit c'est ça,
Soit c'est le président qui cherche, qui veut écouter son intuition. Bah oui, s'il écoute son intuition, c'est qu'il est inspiré à le faire, il est poussé à le faire. Pour retarder, repousser, j'entends les limitations. Quelque chose comme ça, hein. C'est pas très clair pour moi, mais j'entends que ça résonne un peu comme ça. Oh. Alors regardez, là on a la force militaire, là on a les forces de l'ordre. C'est complètement fou. Et au centre, on a la carte qui représente à la fois la liberté, la libération, l'envol, le départ, le déménagement, le mouvement, le voyage. C'est comme si ces deux forces se mettaient en branle, s'actionnaient. Est-ce que c'est lui qui va faire bouger tout ça? Ou est-ce qu'il va quitter ceci? Moi j'entends qu'il les actionne, qu'il les met en mouvement. Comme s'il allait utiliser ces deux forces. Alors soit il veut utiliser les forces militaires et les forces de l'ordre pour bloquer la liberté. Hein, symboliquement, c'est la carte de la liberté, la mouette. J'entends quelque chose comme ça. Oh là 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 là. Non mais vous avez vu ce tirage? C'est un truc de fou, hein. Oui, là on voit bien qu'il y a une puissance qui s'impose et qui représente un piège, une menace. Hein. Ah, j'entends autre chose. Mais oui, mes guides, bien sûr. Oh, oui. Excusez-moi, je reviens là-dessus. J'entends autre chose. J'entends que les forces militaires, mais là les bienveillantes, le mouvement militaire bienveillant, certainement actionné par les généraux bienveillants, et une partie des forces de l'ordre aussi, vont pousser le président à partir. C'est ça que j'entends. Et regardez derrière. Vous voyez, hein, quand la carte là, du torrent sort, et les choses vont s'accélérer d'un coup. Comme disaient les guides, il va s'en passer des choses cette année. Ça va être... on va s'en souvenir. Donc oui, là ce que j'entends, c'est que une puissance va s'imposer et piéger le président. Il va s'imposer comme un piège pour lui. Pour lui, ça va être un piège. Il va être comme s'il va être coincé, englué. Et cette puissance-là va chercher à négocier avec lui. Mais c'est ce que j'avais vu déjà avec le général Lecointre. J'avais vu qu'il allait chercher à négocier. Et visiblement, on dirait que le nouveau Séma aussi. Il va certainement faire partie du mouvement bienveillant des militaires. Mais c'est ça que j'entends là. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Ah, mais regardez ça. Il savoure sa victoire vis-à-vis de cette forme de parasite, d'étouffement, d'asphyxie. Oui, donc il va chercher à restreindre nos libertés encore plus. Il va nous étouffer encore plus, nous asphyxier encore plus. Et ça le réjouit, vous voyez? Il est heureux, il est content. Youpi, youpla. Excusez-moi, je suis cynique, mais c'est... Je peux pas faire autrement, mes guides. Je suis désolée, mais... Ouais, je sais. Alors, le taureau, le château et les noix. On dirait que la force guerrière, la force militaire, moi j'entends,
va demander au gouvernement de rendre l'argent. Il va jouer les Robins des Bois. Moi, je l'avais déjà entendu il y a quelque temps. Que les militaires allaient jouer les Robins des Bois, où ils vont reprendre l'argent que le gouvernement nous a volé, n'est-ce pas? Notamment aussi de les paradis fiscaux, enfin toutes ces grandes puissances-là. Ça représente aussi la noblesse. Hein. Les grandes institutions, c'est pas uniquement le gouvernement, mais de manière générale. Il y a une question d'argent, les rentrées d'argent. Donc j'entends que la force militaire va faire cracher, entre guillemets, à toutes ces grandes institutions, tous ces riches, en fait, tous ces lobbies, et le gouvernement également, tout l'argent qu'il nous a pris. Vous voyez? Qu'il nous a volé. En tout cas, ou alors ils vont faire une découverte par rapport à l'argent. Il y a un truc avec l'argent. C'est de l'argent accumulé, ça. Hein. Donc c'est bien ça, à mon avis. Hein. Ils vont saisir tout ça. La girouette, la plume et la grotte. Ou alors, puisque là on est en train de parler du président, oui, c'est le tirage du président, donc respectons ça, au moins. Peut-être que je l'ai interprété différemment. Alors, soit le président et toute la noblesse va se battre, va combattre pour garder ses richesses. Va essayer de se battre pour garder, va lutter pour garder ses richesses. C'est peut-être ça. Mais pourquoi? Parce que face à eux, face à lui, ils vont rencontrer, ben moi j'entends les forces militaires qui vont justement essayer de leur reprendre ce qu'ils ont volé quoi, au peuple. Alors, on dirait vraiment que le président va chercher à s'isoler, hein, pour retrouver du calme. Et apparemment, ça va se faire rapidement. La girouette, c'est un changement, une évolution rapide et temporaire. Il va avoir besoin de se ressourcer, temporairement, j'entends, de retrouver la paix. Donc c'est pour ça qu'il va s'isoler pour se cacher. Il va certainement se retirer à un temps, peut-être, de la vie sociale pour souffler. Donc ça veut dire qu'il ne va pas être tranquille, qu'il ne va pas être très bien. Ben oui. Bon ben voilà, j'ai terminé. Ok, j'ai fini, j'apporte 3 cartes de synthèse et je boucle. Ça va être un petit peu long comme tirage encore une fois. Allez mes guides, s'il vous plaît, 3 cartes de synthèse. Ouais, ben oui, oh là là, oui c'est clair. Hein. Regardez ça. Ça, on va dire que c'est le peuple, hein. Les hommes, les femmes qui s'écroulent. Voilà ce qu'ils souhaitent pour nous. C'est son plan, c'est ça son plan. Il veut nous faire tomber, il veut qu'on s'écroule, il veut qu'on, voilà, bouleversement, il veut nous faire tomber. Non mais attendez, regardez comme elle est claire la carte. Voilà en quoi il aspire. Oh. Regardez ça. Je la trouve géniale cette carte. Et puis associée au président, ça me fait encore plus rire. Regardez, ça c'est le président. Hein, on a vu qu'il faisait la fête, qu'il savourait sa victoire, qu'il soufflait, qu'il reprenait des forces. Donc là, c'est un peu, on va dire, c'est sa position là. Voilà, il se détend. Il profite de ce moment de calme, entre guillemets, il profite de sa réussite. Mais regardez derrière le gros crocodile qui s'apprête à lui sauter dessus. Je rigole parce que ça, c'est la force militaire qui arrive. Voilà. Tu vas pas rire longtemps, mon coco. C'est normal, regarde. Regarde ce que tu veux pour nous. Hein? Bah, à un moment donné, on le paye, c'est tout. On récolte toujours ce qu'on sème. Eh oui, c'est la première des lois harmoniques universelles, la loi d'attraction. Oh là 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 là, mes guides. Merci, j'adore, mais c'est super. Regardez cette carte, regardez bien cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière.
Un loup qui a des lunettes, avec son petit sac là, et qui regarde en l'air un joli papillon, et le joli papillon, il se reflète dans ses lunettes. C'est lui là en fait. Il se détend, il est content, il savoure sa victoire, il se dit ça y est, tout est beau, tout est terminé, mais regardez, tout autour du loup, il y a plein de pièges. Et forcément, s'il bouge, eh ben, il va tomber dedans, quoi. Il va foutre une patte dedans, c'est clair. Vaut mieux en rire, hein, parce que... Mais encore une fois, je vous rassure. Si vous nourrissez les bonnes énergies, si vous nourrissez les bonnes forces, le meilleur vous attend. Donc c'est pour ça que je répète, ne tombez pas là-dedans. Sinon, c'est ce que vous allez récolter, c'est tout. La victoire est certaine. Moi, j'ai toute confiance au divin, j'ai toute confiance en mes guides, j'ai toute confiance en la force militaire qui se prépare. Donc, à vous de faire votre choix. Soit vous choisissez de croire en le meilleur qui va arriver, soit vous choisissez de nourrir la peur, la colère, l'impuissance, la violence, le désespoir et les révoltes. Et malheureusement, ce qui va suivre. Bon, allez. Je boucle là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous, mais je vous invite sincèrement à méditer sur ce qui a été dit là, sur ce que mes guides vous ont communiqué quand même. Il y a des choses importantes malgré tout. Essayez d'en retirer le meilleur et de ne pas rester focalisé sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous met en colère. Prenez-le comme je viens de le faire. Ben voilà, c'est ça que en fait, les guides ont essayé de faire passer à travers moi comme énergie. L'humour. C'est ça que vous devez investir. Regardez tout ceci avec humour, parce que, sincèrement, moi, il me fait peine, le président. Il me fait peine parce que, au vu, il croit qu'il va gagner, il croit qu'il va remporter la victoire, il le savoure à l'avance. C'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a plein de pièges autour. Regardez tout ce qui arrive derrière lui. Ben, c'est normal. Quand on veut l'extinction ou l'écroulement de milliers ou de milliards d'individus, bah, je suis désolée, enfin plutôt de milliers ou de millions, je ne sais pas, bah oui, forcément on récolte. Hein. Voilà, donc pensez surtout à bien nourrir la bonne énergie. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, donc vous êtes libre de faire le choix, mais soyez conscients des conséquences que vous allez subir après. Allez, plein de gros bisous et à bientôt.